Bonjour les rôlistes, je m'appelle Bruno et je suis un vieux gamer. Je vous ai parlé de notre petite campagne de Battletech, qui était notre premier wargame. Il y avait un système d'expérience pour les pilotes, euh, qui venait avec le nombre de kills que tu faisais dans une partie. Mais comme c'était... Les statistiques d'un pilote se limitaient à deux choses, le pilotage et le tir, c'est difficile d'avoir des caractéristiques, de faire du jeu de rôle ou quoi que ce soit avec comme deux stats. Là. C'est un à côté dans la statistique de ton mec. Mais, faisait sorti là. Techno-guerrier. Un de mes premiers livres hardcover en français. C'est quand même étonnant que Fazol l'ait publié, mais il est en collaboration avec une équipe française. Et là, on avait quelque chose d'un petit peu plus proche d'un jeu de rôle. En fait, tout était là. C'est un des premiers systèmes que j'ai vu qui avait un système de points pour créer le personnage qui, disons, tu payais pour tes attributs, pour tes talents, pour tes habiletés spéciales et pour le tonnage de ton mec. Euh, voilà. Pour ce qui est des statistiques, c'était assez simple quand même. On en avait quatre. Physique, dextérité, capacité d'apprentissage, puis le charisme. C'était tout. Ouais, ça influence aussi les différents temps que tu avais. Par exemple, le tir était basé sur la dextérité et ainsi de suite. Et puis tu peux avoir des habiletés comme sixième sens ou des habiletés familiales ou des pénalités comme, je sais pas, moi, t'étais hypersensible au coup ou t'avais des ennemis. Euh, ouais. Pour choisir ton mec, tu jouais 2d6. Tu pouvais dépenser des points pour avoir des plus ou des moins. Euh, Évidemment, avoir des moins, ça donnait des crédits en points qui te permettaient de prendre. Donc, il était un mec plus léger, mais tu pourrais avoir plus de talent. C'est que la table pouvait de. Même si c'était 2d6, tu pouvais descendre jusqu'à moins 4 et monter jusqu'à plus 20. Sauf que c'était pas garanti que en payant plus, tu allais avoir plus gros. Par exemple, si tu pognais 15, tu avais un 85 tonnes qui est un mec d'assaut. Mais si tu pognais 16, tu avais un 60 tonnes qui est le plus petit des mecs lourds, qui est la catégorie en dessous des mecs d'assaut. Pour remonter à 80 après, descendre à 65, monter à 75, et monter finalement à 90 si tu pognais 20 au total. Il y a quelque chose de particulier que je viens de me rappeler. Il y avait deux mecs de 15 tonnes qu'on pouvait pogner, mais il n'y a pas de mec de 15 tonnes. Il fallait que tu t'en fasses un à partir de rien. euh, ouais, en théorie, tu pourrais avoir un mec de 10 tonnes, mais le cockpit, euh, si je me trompe pas, il pèse 3 tonnes. Il faut que tu aies au moins une tonne de gyroscope, une tonne de points de structure, puis une tonne de blindage qui te donne 16 points pour 8 locations. En théorie, si on fait un petit calcul rapide, il reste plus grand chose pour mettre de l'armement puis d'autres systèmes. Donc, au moins 10 tonnes, c'est faisable. Ça va te donner quoi? Ok. Théoriquement, le moteur le plus léger, je pense, c'est un 80 Vlar, pour ce qui est de la puissance. Donc, au moins, tu pourrais le faire. Et au minimum, il va marcher à 8 cases. Concernant qu'il y a des mecs légers qui font 4 cases à la marche. Ouais. T'sais, c'est 10 cases après, pour un moteur de 100. Quand même quelque chose. Mais, c'est ça.
l'affaire, c'est que la majorité des points, si tu mettais pas de pointage, c'est sur 2d6, c'est un 7 le résultat. Si vous avez à jouer au dé contre quelqu'un à 2D, prenez le 7 puis donnez-y 4 autres chiffres. Le 2, le 3, le 6, le 11, puis je vous garantis que vous allez gagner. Pas mal plus souvent que lui. Parce que pogner sur 2d6 pour avoir le résultat de 7, c'est 1 et 6, 2 et 5, 3 et 4. Ça a été pas de chance. C'est un petit truc, c'est une probabilité. Dès que vous avez 2D, le résultat le plus courant va être habituellement la valeur du dé plus 1. C'est juste comme ça. Fait que, ouais. La création des personnages était assez amusante. On pouvait se faire de quoi. D'accord. Tu vois même que tu as pogné une habilité innée qui était un talent qui allait monter plus vite. C'est aptitude innée, c'était 10 points de création. Puis vous donnez l'idée, les statistiques, les niveaux de compétences, c'est 20 points de base, puis c'est 10 points supplémentaires pour passer au niveau 2, niveau 3, et ainsi de suite. Mais ça monte à un moment donné exponentiel. Là, du 4 au 5, c'est de 30 à 50. Pas vraiment de l'exponentiel, mais quand même. On avait mis un dé pour savoir quelle habilité naturelle on pouvait avoir avec l'habilité d'aptitude innée. Parce qu'il y avait 25 talents. Moi, j'avais été chanceux. J'avais pogné de tir. Puis j'avais pogné un 45 tonnes. Yeah! Là, Faucon Phoenix. Il y avait trop mon modèle de sous-géré dans le livre. Mon frère Martin, lui, avait pogné le défenseur en français. On l'a cherché longtemps parce que notre livre, lui, le Battle Readout, il est en anglais. Il a été par élimination, puis si moi j'avais le but, il faut qu'on Phoenix. Le défenseur est en fait le Vindicator, qui a été fait par Liao. L'armement est plus lourd que le Faucon Phoenix. Le blindage est aussi supérieur d'une tonne, mais ça paraît beaucoup. Il y a des dissipateurs de chaleur, ce qu'il n'y a pas sur le Faucon Phoenix. Et l'armement plus longue portée. Lance-missile longue portée, le PPC. Mais il est moins rapide. Toujours des conséquences mais. Oui. Il y avait des belles petites machines, puis il y en avait d'autres qui c'était. C'est que ça. Mais c'était un de nos livres favoris. J'essaie de retrouver le Urmac. On peut pas parler de petites machines dans celle-là. Le mec urbain. Si vous trouvez qu'il ressemble à une poubelle, ouais, R2D2, c'est pas mal avant. C'était l'affaire la plus lente dans le jeu. Pour un 30 tonnes, il y avait un moteur de Early Inex 60 qui marchait à 2 puis courait à 3. Il était capable de sauter à 2. Il était fait pour le combat urbain. Il était juste fait pour se déplacer un petit peu, pour tourner les coins de rue puis sauter ses buildings. Il avait vraiment puissant pour sa grosseur. Quasiment 50% de son poids était son gun. Mais ouais. C'est pas vraiment une bonne machine. Mais le moteur à 60 pesait 1 tonne et demie. Et que sur son interne, c'est 3 tonnes. Et c'est 1 tonne par tranche de 10 tonnes de Battle Mech.
fois qu'on ajoute cockpit tout ça, ben, ça vous donne une raison pourquoi que un mec de 15 tonnes, pas chanceux si t'as pogné ça. T'es mieux de te faire un véhicule. Ouais, parce que tu peux te faire des tanks. À 15 tonnes, t'as quoi qui se tient un peu, puis qui va être rapide, un petit peu blindé, puis avec un gun. Donc il n'était pas souplesse de déploiement de Battle Mech. Là. Mais tu devrais faire de quoi, même si c'est une Jeep avec un gun. Bon. On a fait une petite lance, ce qui est la plus petite unité, 4 Battle Mech. On a joué pendant plusieurs années. On a choisi la périphérie comme base parce que être bien honnête, là, être bien honnête, là, c'est l'insigne. C'est juste l'insigne. Ils voulaient pas faire des états successeurs. Puis, il y avait le choix entre les pirates et les mercenaires. Puis, ils ont choisi l'œil d'Oberon. Ils voulaient pas la Shuriken de Jack Ryan ou le crâne de Elmar Balasek. On a les 5 unités personnelles les plus connues et les 5 états successeurs. Ouais. Oberon, c'est un des rois de la périphérie, qui est une zone juste en dehors de la sphère intérieure, qui est centrée sur la Terre au milieu. Ça, c'est la carte la plus simple que j'ai pu trouver de Battletech. Si vous allez en ligne, vous faites Battletech Map, vous allez avoir des belles affaires en couleur avec des milliers et des milliers de petits points. C'est toutes des planètes, et je vous garantis, ils ont un nom, et il y a des détails sur ces planètes-là. Tâche. Chacun de ces mondes-là a une personnalité, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a là pour les défendre? C'est quoi la population? C'est quoi les conditions de vie et technologie? Tout ça. C'est quoi la culture? C'est un système féodal? C'est-tu de l'entreprise? C'est-tu le chaos? C'est quoi, là? Ben, c'était défini, là. Ouais. Dans des livres comme celui-ci, celui-là, c'est pour la périphérie. Ça a été un must. Eh bien, en passant, qu'est-ce qu'il y a dans le front? C'est l'œil d'Oberon. Qui va devenir notre symbole. Je suis sur l'autre côté. Moi, je l'ai sur la jambe aussi. Ou sous son bras. C'est pas très clair, hein? Ouais. Je dis qu'on a commencé une petite lance où on a fini un régiment de 108 mecs. Parce qu'à Battletech, tu peux récupérer le véhicule des autres. Fait que... L'œil d'Oberon. On a un... Ouais. Si tu as des points, le système de jeu de rôle, si tu gagnais des points d'expérience par dommage que tu faisais à l'ennemi, les coups critiques te donnaient plus de points. Si tu battais un adversaire, tu avais plus de points. Après la bataille, tu pouvais récupérer le Battle Mech. C'est un truc qui se faisait à la Première Guerre mondiale. Les Allemands n'avaient pas la capacité de production des Alliés et au début, il y avait du retard à gagner quand les premiers tanks les ont attaqués. Mais les premiers tanks, le Mark I britannique, pas juste qu'il était lent puis mal blindé, il était aussi comment je peux dire ça, pas efficace côté machine. Fait que sur 10 qui faisaient un assaut, il y en avait un qui était capable de revenir dans la tranchée s'il n'avait pas été détruit ou qu'il n'y avait pas eu un trouble de moteur. Ben, les Allemands les ont capturés, ces tanks-là. Point. Puis les tanks français aussi, qui étaient souvent les mêmes situations. Fait que, comme ils n'ont pas produit beaucoup de leurs propres tanks, ils réutilisaient les tanks des Alliés. À un point tel que les Britanniques se sont mis à faire des peintures spéciales sur leurs tanks pour que leurs unités les reconnaissent sur le champ de bataille. Qu'ils ne se mettent pas à détruire un tank qui revient pour une raison X, parce qu'ils pensent que c'est l'ennemi. T'sais. Ouais, c'est que ça se fait depuis longtemps, là, récupérer la machine de guerre de l'autre, puis la réparer. Oui. Peu importe comment c'est en mauvais état, plus tu es désespéré, plus tu vas récupérer du stock.
que on a commencé par éliminer les autres rois pirates. On a fait des jobs de mercenaires. Le pédophilie nous a appris qu'il n'y avait pas juste 2 autres rois pirates, il y en avait comme une dizaine dans notre secteur. Oberon, c'était le plus gros. Oberon, il y avait 10 planètes. Il y avait déjà 3 régiments de Battle.mech qui utilisaient comme mercenaires pour la sphère intérieure. On a fait des missions comme ça aussi pour les deux successeurs voisins, c'est-à-dire le Combinat de Draconis, Culito et la maison Steiner à côté. Ouais. On a rajouté un régiment complet à ce gars-là. On a éliminé toute sa compétition. On lui a donné une douzaine de mondes de plus. Tu sais, qu'il nous en a laissé un, tu sais. Ouais. Puis, la campagne, elle a pu s'arrêter là. On était bien parti. Puis tout. Mais il y a eu de quoi qui s'est passé. Puis, je vais être obligé de faire une deuxième vidéo parce que je sais que ça va être trop long. Peut-être pour ça que j'ai parlé un petit peu plus vite ce coup-ci. Mais, ouais. Quand on était à notre sommet, à notre meilleur, c'est là que le pire est arrivé. Fait que, il n'y aura pas de questions ou de sujet de votre expérience avec cette vidéo-là. Ça va attendre le prochain film. Que la suite. Le techno-guerrier, deuxième partie.